Mes bons amis, bonjour. Grande joie de vous retrouver en ce début de cette semaine de Pâques, en ce début de cette cinquantaine pascale qui va nous mener jusqu'à la Pentecôte. Ressuscitò, ressuscitò, ressuscitò. Alleluia, 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 ressuscitò. Christ est ressuscité, alléluia. Il est vraiment ressuscité, alléluia. Aujourd'hui, je voulais revenir avec vous sur cette signification de la résurrection. Qu'est-ce que la résurrection de Jésus change dans notre vie de foi? Quel impact est-ce que cela a sur notre vie spirituelle? Pour cela, il nous faut tout d'abord revenir à notre condition humaine. Nous sommes un de corps et d'âme. Il y a en nous cette unité fondamentale, mystérieuse, mais que nous expérimentons tous entre un principe matériel, temporel, le corps, et un principe spirituel créé immédiatement par Dieu au début de notre vie terrestre, dès notre conception. Et ce principe spirituel est immortel. Et notre pèlerinage terrestre marque cette union entre ce principe matériel qui va grandir, qui va évoluer peu à peu, et puis notre âme qui désigne ce qu'il y a en nous à la fois de plus intime et ce qui a le plus de valeur pour nous. À notre mort, ces deux principes sont séparés. Le corps tombe dans la déchéance et l'âme, elle, est présentée au Seigneur. Mais notre âme attend d'être unie à nouveau à son corps, un corps désormais glorifié. C'est ce que Jésus vit au cours de la Semaine Sainte. Son corps sans âme, son corps inanimé est descendu de la croix et va être mis au tombeau. Et le matin de Pâques, alors que les femmes gagnent le tombeau pour embaumer le corps, voilà qu'elles découvrent qu'il est ressuscité. Cette résurrection de Jésus n'est pas un simple retour à la vie, comme ce qu'il a pu opérer lors de ses miracles envers un certain nombre de malades au cours de son ministère terrestre. Cette résurrection, elle marque l'entrée dans une vie nouvelle. Le corps de Jésus est à la fois le même et il est autre. Il transcende les limites de l'espace et du temps. C'est un corps glorifié. La résurrection de Jésus, elle annonce notre résurrection. Notre âme et notre corps glorifiés seront à nouveau unis pour toujours, pour goûter à cette vie incorruptible. La mort n'aura plus d'emprise sur nous. C'est ce que nous célébrons avec la résurrection. C'est notre foi. Et c'est aussi ce que nous vivons tout au long de notre pèlerinage terrestre. Nous apprenons à mourir au péché pour vivre de cette vie nouvelle, de cette vie pleine, totale, magnifique, accordée par le Seigneur. Alors, que signifie pour nous dès lors être sauvés? Être sauvé, c'est accueillir cette vie pleine et totale de Dieu dans l'aujourd'hui de ma vie. Aujourd'hui, j'apprends à mourir au péché. J'apprends peu à peu à faire la volonté de Dieu, qui n'est pas une prison pour moi, qui n'est pas un carcan, mais qui est bien plutôt l'épanouissement de ma vie. Le signe de mon union à Jésus, le signe que je suis un membre actif, coopérateur de l'ensemble du corps dont il est la tête. Alors vivons dès maintenant en ressuscité, en mourant au péché, en refusant de nous éloigner de Dieu, en refusant aussi d'abîmer toutes nos relations humaines. Et ce temps du confinement, nous le voyons peu à peu, est ainsi, nous, au cœur de cette apparente mort de notre société, nous pouvons témoigner peut-être davantage de la résurrection dans nos relations les plus élémentaires, dans nos familles, dans nos liens de voisinage,
avec un certain nombre de personnes que nous pouvons côtoyer, les petits commerçants, les personnes qui font la queue avec nous sur le trottoir ou à la caisse du supermarché. Nous voyons que là, ce sont des opportunités qui nous sont données pour être témoins de la résurrection. Dans la vie de notre paroisse, je voulais tout d'abord vous remercier pour votre engagement très généreux à faire vivre cette toile d'araignée de solidarité de la paroisse. Les choses se mettent en place jour après jour. Vous prenez contact entre vous pour aller appeler ceux avec qui nous vous avons mis en lien, pour aller les visiter, rendre de menus services. Et les retours sont extrêmement positifs et je tenais à vous remercier de participer ainsi à la vie de charité de la paroisse et à être aussi pour ceux que vous rencontrez les mains de Jésus, le cœur de Jésus, un cœur en acte. Tout au long de la semaine, un certain nombre d'inhumations vont être célébrées au nombre de 5 à ce jour. Je vous confie dès maintenant les familles de toutes ces personnes que nous accompagnerons, plus particulièrement mardi et jeudi, où seront célébrées ces inhumations. Le contexte fait que les rassemblements se font en tout petit comité et cette dimension sociale des rites funéraires se vit de manière autre, mais que les uns et les autres puissent sentir surtout ce soutien dans la prière. Et là aussi, vous avez votre rôle à jouer et je compte sur vous. Un grand merci aussi pour votre aide à la vie très matérielle de la paroisse, le soutien aux quêtes par les différents moyens qui sont mis en œuvre et que vous retrouvez sur le site internet de la paroisse dans l'onglet Feuille hebdomadaire. Vous avez l'ensemble des propositions pour aider la paroisse. Et puis en ce début de temps pascal, une nouvelle initiative, et je remercie Anne Perret de la proposer, c'est de nous retrouver simplement depuis notre salon, devant notre écran, par l'application Zoom, et pour recevoir toutes les modalités pour rejoindre ce temps convivial. Vous pouvez écrire dans la journée un mail à Anne Perret, le mail est en train de s'afficher, et elle vous enverra les différentes modalités pour que ce soir, après l'allocation du président de la République, nous puissions nous retrouver pour échanger sur la manière avec laquelle nous avons vécu la Semaine Sainte, ce que nous mettons peut-être en place pour vivre ce temps pascal. Alors un grand merci à Anne et puis à ce soir vers 20h30, 20h40 pour ce temps convivial. Dans la vie de la paroisse toujours, ce temps pascal est aussi un temps où nous apprenons à vivre sous le souffle de l'Esprit Saint et avec l'EAP, nous avons prévu chaque semaine de présenter un des dons de l'Esprit Saint. Donc au cours d'une des vidéos de la semaine, je présenterai un des dons de l'Esprit Saint qui sera accompagné d'une prière, de manière à ce que la Pentecôte soit vraiment pour nous un accueil renouvelé de l'Esprit Saint, une effusion de l'Esprit Saint, pour que ce soit vraiment lui qui soit le principal acteur de la vie de la paroisse, de la vie de nos familles et de tout ce que nous pouvons mettre en place. Enfin, dans la séquence poule de ce jour, un retour sur ce que l'une de nos familles a pu vivre durant la Semaine Sainte. C'est sur ces images que je vous laisse à tous une très bonne semaine de Pâques et que le Seigneur ressuscité vous bénisse. De grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu, regardez
ce Dieu qui se